Salut, c'est Jigsaw. Les raccourcis clavier sont des combinaisons de touches qui permettent de gagner du temps en remplaçant les clics de souris pour exécuter plus rapidement des tâches sur l'ordinateur. Même si tu connais déjà les raccourcis courants comme CTRL-C, CTRL-V et CTRL-A. Il existe un grand nombre d'autres raccourcis utiles que tu peux aussi utiliser. Dans cette vidéo, je vais te montrer certains des raccourcis clavier les plus utiles pour ton ordinateur Windows. C'est parti! Le premier sur la liste est Windows plus CTRL plus Maj plus B, un raccourci qui peut potentiellement résoudre les problèmes d'écran noir. Il permet de réveiller ton appareil lorsqu'il rencontre un écran noir ou vide. Le raccourci Windows plus X ouvre rapidement le menu utilisateur avancé, un centre de raccourcis vers les outils système et les paramètres essentiels comme le terminal, le gestionnaire de périphériques et bien d'autres encore dans Windows. Au lieu de faire un clic droit sur un programme pour l'exécuter en tant qu'administrateur, tu peux simplement maintenir les touches CTRL plus Maj avant de cliquer sur l'application. Quand tu maintiens la touche Maj, tu peux sélectionner plusieurs éléments à la fois. Attention, cela varie selon l'application. Par exemple, dans l'explorateur de fichiers, sélectionner le premier et le dernier élément d'une liste en maintenant Maj mettra en surbrillance tous les éléments entre les deux. Dans les éditeurs de texte ou de documents, Maj plus clic te permet de sélectionner facilement un bloc de texte. Comme tu le sais, quand tu supprimes des fichiers, ils vont automatiquement dans la corbeille. Si tu veux les supprimer définitivement sans passer par la corbeille, utilise le raccourci Maj plus Supr. Fais très attention avec ce raccourci, car les fichiers supprimés de cette manière ne peuvent pas être récupérés. Si tu veux afficher plusieurs programmes ouverts sur un seul écran, utilise les touches Windows plus flèche pour gérer la disposition des fenêtres. Appuyer sur la flèche droite ou gauche ajuste la fenêtre active sur la moitié droite ou gauche de l'écran respectivement. Pour restaurer une fenêtre agrandie à sa taille précédente ou la minimiser, utilise la flèche vers le bas. La flèche vers le haut permet de maximiser la fenêtre en plein écran. Le raccourci Windows Maj plus S lance instantanément l'outil de capture d'écran, te permettant de sélectionner une zone précise à capturer. Une fois capturé, tu peux facilement modifier, enregistrer ou partager l'image. L'un des outils les plus utiles sous Windows est le gestionnaire des tâches, qui t'aide à gérer efficacement les applications en cours, les processus et d'autres tâches système. Pour y accéder directement, appuie sur CTRL plus Maj s'échappe. Un autre outil est la boîte de dialogue exécutée, qui permet d'ouvrir rapidement des programmes, documents ou dossiers en tapant une commande ou un chemin d'accès. Appuie simplement sur Windows plus R pour lancer cet outil. Windows propose aussi des raccourcis pour gérer plusieurs écrans. Par exemple, le raccourci Windows plus P donne un accès rapide aux paramètres de projection, utile si tu veux étendre ton bureau sur plusieurs moniteurs. Le raccourci Windows plus K ouvre les paramètres de connexion, une fonction conçue pour connecter ton PC à des écrans sans fil comme des projecteurs ou des téléviseurs intelligents compatibles Miracast ou WiGig. Tu insères souvent des emojis, gaomoji et symboles quand tu discutes avec tes amis? Le clavier classique n'a pas de touche dédiée pour ça, mais tu peux appuyer sur Windows plus point ou Windows plus point virgule pour accéder au panneau emoji sur Windows. Windows offre également une fonction d'historique du presse-papier qui enregistre les éléments récemment copiés ou coupés. Tu peux accéder rapidement à cette liste avec le raccourci Windows plus V. Ensuite, sélectionne facilement le contenu que tu veux coller à partir des éléments précédents. Si tu veux naviguer entre les applications dans l'ordre dans lequel elles ont été lancées, utilise le raccourci Alt l'échappe pour un passage rapide d'un programme à l'autre. C'est particulièrement utile quand plusieurs programmes sont ouverts et que tu veux accéder rapidement à l'un d'eux sans en fermer d'autres. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions concernant cette vidéo ou si tu veux que je fasse un tutoriel sur un autre sujet, écris-le moi en commentaire. À la prochaine.